Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Vape Légende. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Zurich XT. Voilà la bête, dans son emballage en métal. Voilà, je vous la montre. Elle est assez imposante. Donc on se retrouve tout de suite en plan serré. On se retrouve en plan serré avec la Zurich XT. Pour l'occasion, je l'ai remis dans la boîte pour les besoins de la vidéo. C'est une très belle boîte en métal avec une vitre en plexi. Voilà, je ne vais pas vous décrire les inscriptions autour de la boîte, hein, ça ne sert à rien, et tout est inscrit sur le manuel d'utilisation. Donc on va passer à l'essentiel, on va passer directement à la box. Voilà, on l'ouvre, elle est très bien maintenue dans une pièce en mousse, assez rigide quand même. Voilà. On va passer au manuel d'utilisation avec deux photographies concernant le switch et le chipster qui se trouve à l'intérieur de la box. Les inscriptions sont en anglais, en français, en néerlandais et en allemand. Voilà. Je range la petite boîte. Donc voici la box. Elle est en aluminium anodisé T6. Je l'ai prise de couleur bleue parce que c'est une couleur qui me plaît assez bien. Très beau rendu avec des éclaboussures de peinture noire, ce qui lui rend un très bel effet. Il y a deux X de chaque côté, amovibles, donc qu'on peut enlever grâce aux 4 vis Allen pour nettoyer la poussière qui se trouve en dessous, ou alors des couleurs que vous avez pu avoir de liquide. Voilà. Donc, USA, Zurich XT. Voici le switch Mi-Tech qui est décalé sur la gauche. Donc, à mon avis, je pense que c'est pour une position de droitier. Voilà. Le switch ne fait pas trop de bruit. Voilà, c'est agréable. Ça fait 7 mois que je l'ai et voilà, il bouge pas. Même au niveau de la peinture, c'est une qualité pour 200 euros. Voilà, ça répond à mes attentes, quoi. C'est une très très belle finition avec des goulottes là, gravure. C'est nickel. Franchement, voilà, j'en ai pour mon argent. Ensuite, elle est montée sur un pin à ressort, 510. Voilà. Le petit dommage, le petit bémol, c'est que ce soit décalé sur la gauche, comme ça. On l'aurait aimé un peu plus centré. Mais bon, voilà, elle est comme ça. On la prend comme ça. Les dimensions, alors en hauteur 107 mm, en largeur 57 mm et en épaisseur 31 mm. Voilà, elle est assez imposante, mais bon, ça va, on s'y fait à force. Ah, bien sûr, c'est une box, vaut mieux vapoter avec à la maison que de l'emmener au boulot, au chantier, ou voilà quoi. C'est une box de collection, donc voilà, faut en prendre soin quoi. On va passer par la partie intérieure. Donc là, vous avez une petite fente qu'il faut bien regarder, tellement que c'est bien fait, parce qu'on voit même pas les jointures, tellement que c'est bien fait. Donc on prend, voilà, le petit orifice, on retire. Sur le couvercle, vous voyez des taquets de maintien, donc ce qui maintient très très bien le boîtier. Voilà, les 4 aimants. L'emplacement pour le potard, hein, c'est une sécurité. Et très très bien fini, l'usinage est au top. Voilà, avec les inscriptions, pictogrammes visuels concernant la box. Ici, vous avez les deux emplacements.
des deux accus 18650. Voilà. Le chipster en PWM3C avec inscription digitale. Voilà. La languette de maintien des accus pour les enlever aussi. Voilà. Ensuite, le compartiment accu a été fabriqué avec des imprimantes 3D, donc au top. Même l'intérieur, l'usinage est nickel chrome, quoi. Voilà, on voit aucune trace, c'est du plus bel effet. Donc on va passer au poids de la box que je fais devant vous. Elle a un poids de 207 grammes, donc pas trop lourd, hein, pour une box assez imposante. Et on va passer à la partie réglage de la box. Donc je vais insérer les piles. Voilà, le plus en haut. Voilà, et l'autre côté le négatif en haut. Bon, il y a une sécurité d'inversion de pile, hein. Elle ne vous sautera pas la figure. Voilà, donc la voici allumée. Le réglage, donc le minimum c'est 3 volts et le maximum 8,3 volts. Voilà. Donc moi je vapote pas comme un gros bourrin. Voilà. Moi en principe c'est ma vape 3, 3, 4, tout dépend de la résistance que j'ai mis à l'intérieur de la toux, quoi. Voilà. Donc si vous faites 3, 4 appuis, alors 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça bloque la box. Donc ça met les valeurs de nos deux accus. Donc là on voit qu'ils sont à pleine charge. C'est impeccable. Pour déverrouiller 4 clics. 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour verrouiller le potard, c'est une autre sécurité. Alors 1, 2, 3. Ça clignote. Et là vous voyez, je tourne le potentiomètre et voilà, ça bouge pas. Donc c'est une sécurité que j'utilise pas parce que voilà, il y a déjà la sécurité du couvercle. Donc pour déverrouiller 1, 2, 3, ça clignote et ça revient normal. Ensuite, pour voir l'état des piles, alors 1, 2, voilà, donc elle est le maximum d'indication, c'est le 5. Donc on voit que les piles sont chargées à fond. Et pour ça redescend à 1, l'indication 1, c'est là ça vous indique que la pile, elles sont mortes, quoi. Donc 1, 2, pour déverrouiller, voilà, 5. 1, 2, voilà. On revient au mode normal d'utilisation. Voilà, donc très belle box, franchement, réglage très précis. Attendez, 1, 2, 3, parce que je l'avais verrouillé, voilà. Le réglage très précis. Voilà. On peut régler aux petits oignons la puissance de votre box, qui a une puissance, j'ai oublié de vous le dire, de 200 watts. Donc voilà, c'est une box qui envoie du lourd, quoi. Voilà. Donc dessus, pour le test, je vais lui placer un petit Amit 25. Voilà, avec les joints bleus qui sont d'un plus bel effet avec la box. Voilà. On ne serre pas trop fort. Voilà. Je fais mon petit réglage. Comme je vous ai dit, je suis pas un bourrin. Donc, petite vape pépère. 3-3, c'est très bien. Voilà. Et on fait le petit test tout de suite.
voilà, c'est très réactif. Hein, voilà, ça envoie très très bien. Franchement, point négatif, j'en vois pas. Très honnêtement, je n'en vois pas des points négatifs. À part peut-être l'impôt, voilà, le gabarit de la box. Mais bon, quand on l'achète en connaissance de cause. Donc voilà. C'est une box voilà, de collection, prenez-en soin. Hein, surtout avec le prix que ça coûte. Hein, voilà. En espérant que, bah, ma foi, ma petite revue vous aura plu. Pour ma prochaine vidéo, je vous présenterai la SX Mini X-Class de chez Yiyi. Voilà, ça sera ma prochaine revue vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous avec le coronavirus. Restez chez vous et à plus tard pour la prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.